Lundi 2 février 2026, moi content entrer la caou dans nos Jabez pour nous présenter au Jabez Immigration et un plaisir pour nous commencer une nouvelle semaine de travail, bien que hier dimanche là nous étions ensemble. Mais je dis c'est Jabez Immigration et nous parlons quelques grands points qui a dominé l'actualité immigration, surtout ici aux États-Unis. D'abord, États-Unis immigration, suspense a continué pour ça haïtiens qui ont statut de protection temporaire qui plus passer 300 000 haïtiens et que délai à bout 3 février ça. En pile go artiste américain levé la voix dans occasion 68e édition cérémonie awards dans Los Angeles pour dénoncer politique immigration président Donald Trump. Et puis la presse haïtienne perdu qu'aucun journaliste reporter Massado Villemé il était 35 ans et c'était un correspondant La Voix de l'Amérique dans le pays d'Haïti. Donc c'est pour ça yo. Avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour Jodia. Merci d'être que au branché dans le moment ça fait nous un pile plaisir. D'abord, tant que nous dit, suspense a continué dans les affaires TPS, statut de protection temporaire pour Haïtiens. D'abord, il faut dire que li about demain 3 février 2026 là, et c'est une date butoir, une date que un pile monde gen yeux fixé sur lui, mais date là arrivé. Et gen un pile information qui vini sous disposition qui prend au niveau des autorités fédérales, mais gen pile activité tout qui fait dans communauté haïtienne. Gen pile l'église catholique, l'église protestante, yo même qui prier en pile, gen moun qui fait des services online pour capable demander bon Dieu pour bon Dieu capable faire rejoindre un prolongement TPS là. Donc c'est pile activité que c'est activité religieuse, que c'est l'autre activité encore au niveau social, au niveau politique, au niveau humanitaire. Dans Springfield même et n'a parlé de Springfield Ohio, eh ben chargé activité solidarité bon côté en pile étranger vis-à-vis haïtien. Gen rencontre avec la presse qui fait gen réflexion qu'a fait pour réclamer yon restauration TPS pour haïtien yo. Gen l'autre courant tout qui pote conseil by haïtien yo si zo ka pa ka quel que soit résultat yo mandé pour haïtien yo eh ben pour yo préparer yo et yo dou si zo ka pa ka eh ben nouvelle atta négatif eh ben que yo capable yo même eh ben préparer pour tout ça qui vient. Et c'est ça un pile leader te fait comprendre, un pile spécialiste te fait comprendre que TPS là c'est deux choix, il y a plusieurs choix. Yo capable de renouveler ou bien redésigner ou bien restaurer li. Yo capable tout juge par exemple et Anna Reyes eh ben capable de décider pour mettre yon pause sous lui en attendant que yo fait plus études sur lui, comprendre ni plus bien, comprendre position gouvernement, décision gouvernement franc, est-ce que le chita sous la loi, est-ce que le pas un aspect raciste là-dedans, est-ce que le pas l'autre aspect prédéterminé, ça veut dire que son bagage ou fait sans qu'on pas fait étude, monter qu'on est, quelle que soit étude là, on prend décision quand même. Donc c'est autant de réflexion qu'a fait sous question TPS pour haïtiens et quand puis l'autre pays tout yo même yo passe en bas même coup de bâton eh ben TPS yo fini gagner tout y a tout pa yo. Springfield nous connaît rete yon ville qui pas favorable du tout dans yeux autorité fédérale depuis et commencé sous président Donald Trump pour arriver sous vice-président J.D. Vance avec une attention négative et défavorable pour communauté haïtienne. Nous avons même besoin de rappeler et causer que on te dit sur haïtien yo qui a vécu dans Springfield Ohio. Donc, dans Springfield, Ohio, il y a 12 000 à 15 000 Haïtiens qui gagnent la donne, qui gagnent TPS. Donc, yo même, yo là, y a travail et yo même y a ton résultat ça. En pile l'autre monde attend parce que yo parlé en 300 à 400 000, 500 000 Haïtiens qui t'a gagné statut protection temporaire. Donc, y a plusieurs réponses, notamment y a pour ouais, est-ce que juge là gon mot l'a dit pour yo qui ça est-ce que l'a confirmé
et 3 février à minuit. Donc, c'est autant de réponses que communauté haïtienne attend. Pas seulement moun qui gen TPS, parce que moun qui gen TPS yo lié yo même avec l'autre monde, avec famille, avec parents, que c'est en Haïti ou à l'étranger. Gen moun qui te voye chercher yo. Donc, tout ça, yo fait au lié. Donc, là, nous parler de 300 000, 350 000, c'est des moun qui, yo même, yo gen statut. Donc, ça veut dire que ça n'a pas affecté yo directement. De façon indirecte, tout, eh ben, c'est Haïti qui a frappé, c'est et même l'autre communauté, tout. Parce que gen l'autre communauté qui fait business avec Haïtiens. Et que yo même, le fait que TPS là, t'a coupé, eh ben, ça a bas problème tout. Et li aussi vrai tout pour la communauté américaine. Pour économie américaine non, pour service essentiel américain non, service essentiel américain yo, et puis tout l'autre en pile l'autre secteur côté que grand pile haïtien qui est TPS, et ben il tap travail là-dedans, yo parle en pile de secteur agricole là, yo parle de secteur médical là, yo parle de hôtellerie tout, donc ça veut dire que haïtien yo gon place important dans yo représente un gros main d'œuvre pour les États-Unis. Donc, ça veut dire que, eh ben, que l'Haïtien, que le pas haïtien, que l'Américain ou bien l'autre nation, eh ben, yo même, de façon indirecte, eh ben, yo capable de subir conséquences, décisions, cap venir là, si décisions négatives. Si le positif, eh ben, pour un pile spécialiste, la bon pour économie américaine, parce que haïtien TPS, eh ben, pour un pile dans l'économie américaine. Il y a plusieurs sources médiatiques qui parlaient de autorité fédérale qui gagne un plan pour mener une opération contrôle immigration et qui cible haïtien yo n'a pas nous dans Springfield Ohio qui t'a perdu protection yo contre déportation. Là on dit protection contre déportation, on parlait de TPS. Gen rapport qui parlait de yon période d'opération de 30 jours côté que ICE après mener opération dans région ça pour tout le monde qui gagne protection yo qui fini. Donc, dans Springfield, Ohio, gen l'autre côté tout, dans Ohio, par exemple, nous, dans Cincinnati, te gen go manifestation qui te fait. Au niveau bureau gouverneur Ohio, on a parlé de Mike DeWine, eh ben, monsieur pas en mesure lui-même pour le confirmer information ça yo. Monsieur pas confirmer rien. Il pas confirmé une date précise, alors que gen moun qui a parlé de 4 février, et il pas joindre instruction tout ou bien un plan qui t'a gen détail la donne pour une soi-disant intervention ou soit opération ICE n'a parlé de agent fédéral qui là pour immigration avec douane. Gouverneur DeWine, yon républicain, n'a noté ça, yon républicain, et bien lui-même il exprimé que il recevoir des signaux contingents mitigés, comme il bah là pas clair mais semblait gon bagay qui pourrait le faire, gon action ICE qui pourrait le faire, mais il pas gen bagay yo clair. Li parlait de lui-même li prend position contre position yo gagné par rapport à TPS là, ce qui est rare parce que en général républicain ont entendu dans question ça. Donc ça veut dire que gagné yon attention spéciale pour Springfield Ohio côté que yo dit que gon opération que yo pral mener ICE pral mener contre ressortissant haïtien qui a perdu protection yo 3 février si rien pas sorti. C'est des si rien pas sorti. Si rien pas sorti, ça veut dire juge Anari est-ce que y a tant tout le monde attend, moi-même tout comme journaliste m'attend et communauté haïtienne attend, mais nous pouvons gagner pour le moment et rien. Mais pendant ce temps, autorité fédérale parlait de c'est les sources médiatiques qui joignent des informations à l'interne qui dit que on préparation qu'a fait pour ta des opérations ICE dans Ohio après date butoir là. Le secrétaire d'État sécurité intérieure Christine Nom, lui-même il te mettait fin dans protection dans TPS statut protection temporaire pour haïtiens année dernière et ça t'a dans moment où te dit ça t'a signifie que gain 330 000 immigrants haïtiens qui t'a perdu protection yo après 3 février. L'autre point dans l'actualité, eh ben, hier soir, c'était, en général, c'est gros fait depuis qu'il
et Grammy, cérémonie Grammy Awards yo, eh ben c'est toujours gros fête, gros artiste qui recevoir des distinctions extraordinaires. Donc hier soir, dans l'occasion 68e édition cérémonie Grammy Awards yo dans Los Angeles, eh ben te gagné une attention spéciale pour immigrants aux États-Unis. Qui donc dossier immigration hein, t'es très présent dans édition ça à travers discours, à travers messages en faveur immigrants et à travers même accoutrement, gen pile épine, gen pile, gen pancarte, tout bagay ça yo. Par exemple, genyen un pile et moun qui recevoir distinction, qui recevoir prix dans occasion, qui yo même dans discours côté que y a remercié, y a accepté prix eh ben yo tout profité parler de questions immigration et toujours en faveur immigrant. Donc gen Billie Eilish, lui-même qui remportait le prestigieux prix de chanson de l'année pour édition ça, eh ben monsieur était tout profité lui-même dénoncer politique immigration autorité fédérale américaine yo, monsieur affirmé notamment, attendez ça bien, no one is illegal on stolen land. Personne pas illégal sur un terre qui volait, un terre que ou volait, donc personne pas illégal là-dedans parce que c'est pour tout le monde nier ça, c'est déclaration Billie Eilish qui lui-même recevoir prix et chanson de l'année. Et puis gen l'autre encore, gen l'autre artiste encore qui prend la parole et qui allait presque dans le même sens là, gen Bad Bunny, lui-même qui marquait l'histoire Grammy 2026 là et Grammy Awards 2026 là, et côté que eh ben lui-même li frappé Ice sérieusement et li parlait bien de immigrants yo. Li dit que nous pas des sauvages, nous pas des bêtes et nous pas des extraterrestres. C'est ça monsieur dit en anglais dans le monde la parole là et il présente tête li comme yon immigrant. Il dit que nous pas des sauvages, nous pas des animaux, nous pas bêtes, nous pas des extraterrestres. Ça veut dire c'est moun tant que tout moun nous y est. Et c'est en façon pour lui-même pour te dénoncer ça qu'a fait au niveau de immigration aux États-Unis. Gen Olivia Dean qui remporte lui-même, c'est toujours un prestigieux prix et pour meilleur nouvelle artiste, the best new artist pour 68e cérémonie Grammy Awards là qui était déroulée hier soir dans Los Angeles. Eh bien, Mamzelle de tout profité lui-même et il était recevoir prix pour album ni The Art of Loving et donc il dédié victoire là by tout le monde qui n'a racine ni en parlant de moun la kali famille qui émigré parce que c'est petit yon des émigrants et il demandait pour nous célébrer courage. Il salue courage avec performance famille qui immigré. Donc il y a plusieurs autres artistes, Kelani, Allen, yo même qui te mette des pins qui marquaient qui était un slogan qui dit Ice out. Ice out pour protester contre application stricte loi immigration ici aux États-Unis. Donc c'était un moment très important, 68e cérémonie Grammy Awards yo. Et gen moun qui analyse qui dit que c'est première année côté que te gen un pile politique dans édition ça, surtout à cause politique migratoire et président Donald Trump là et il dit que année ça édition 68e édition 2026 là, elle était particulière à cause de politique là qui était impliqué en pile qui était très présent dans toute cérémonie dans discours dans position artiste. Toujours wap suivre Jabez immigration l'autre point encore dans immigration gen un juge qui bloquait une tentative que administration Donald Trump a fait pour interdire députés membres congrès pour visiter sans préavis
centre de détention, yon mesure qui inscrit dans cadre plus large contrôle avec transparence sur application politique migration. Parce que ça a été dit, yo te décidé, DHS te décidé que avant pour yon congressman, congresswoman ou bien l'autre autorité, avant pour yon al visiter yon moun. Par exemple, yon gon moun qui gen dans juridiction yo, en tant que député, eh ben yo doit aller al visiter moun nan pour yon ouais qui jan li, dans qui condition li, est-ce que le gen avocat, est-ce que condition santé ok. Donc pour la loi cause comme ça. Et yo te réclamé que faut li fait une application 7 jours à l'avance, donc il pas qu'à débarquer comme ça pour le venir. Eh ben, un juge fédéral lui-même qui bloquait cause ça, donc yo moun député au capable. Et ben c'est comme ça tout Joaquim Castro qui c'est un député lui-même il était visité petit garçon 5 ans ça dans petit garçon 5 ans ça pays Équateur n'a parlé de Liam Coneo Ramos avec papa Adrian Alexander Coneo Ramos et que été arrêté que AST arrêté 20 janvier dernier dans Minnesota. Donc et li te gen occasion pour la visiter et ça qui passe c'est que dans même jour la visiter là et ben la visiter et puis yo lagé donc dans moment n'a parlé là ni papa ni petit yo trouvé yo dans Minneapolis Minnesota parce que eh ben gon juge qui a décidé après yon requête et avocat famille eh ben yo décidé pour yo lagé donc depuis hier dimanche là yo la caillou donc c'était pour nous parler de qui gens que eh ben décision que juge fédéral là prend pour yon avocat député gen droit à visiter eh ben yon moun eh ben ça t'est fait eh ben monsieur Joaquim Castro t'es à visiter et petit garçon ça avec tout papa. Et puis devant un pile critique, président Donald Trump finalement passé agent fédéral agent haïtien pour yo pas intervenu directement dans quelques manifestations dans ville que démocrate a dirigé pour réduire tension qui gagne et dans question affrontement qui gagne parce que yon nan bagay que nous toujours expliquer que gagne yon polémique qui gagne entre gouvernement qui sont gouvernement républicain avec des villes côté que c'est démocrate qui dirige. Nous prenons par exemple yon ville tant que Minneapolis. Minneapolis président et magistrat Jacob Free, monsieur c'est un démocrate. Et gouverneur Tim Walz c'est un démocrate. Donc président Donald Trump devant toute critique ça a demandé à agent fédéral ICE pour pas intervenir directement dans quelques manifestations qu'a fait dans ville ça yo que démocrate yo a dirigé. Dans cette condition yo dit pour poter coller eh ben c'est là que si autorité démocrate yo mande yo eh ben ça y a fait ça. Donc président Donald Trump passe l'ordre pour département sécurité intérieure là pour pas intervenir, pour pas faire intervention dans manifestation qui a déroulé dans ville que démocrate yo a dirigé tant comme dit nous sauf en cas de yon appel, yon demande, yon requête pour yon vin porter aide. Annonce ça fait samedi et il vini plusieurs semaines après que te gen gros manifestation qui déclenché et qui te fait 2 morts, ça c'est dans Minneapolis, nous connaissons 2 morts ça yo, c'est Alex Predi samedi en haut et puis 7 janvier c'était madame Renee Good. Et puis yon l'autre point encore c'est que nous Jabez News enfin recevoir une correspondance qui sorti dans le ministère la justice et qui gagne en tête li Pam Bondi comme ministre côté ministère fait connaître que li déposer une plainte civile pour révoquer citoyenneté américaine yon citoyen qui est Erwin Galindo qui lui-même causé plusieurs actes sexuels illégaux sous mineur avant que il était naturalisé et il était caché action illicite ça yo pendant toute procédure naturalisation. Donc pendant monsieur a rempli procédure là monsieur pas avouer ça que il était fait causer comme ça. Donc il dit pendant toute procédure là c'est ça correspondance là qui vient joindre nous fait connaître eh ben ministre Pam Bondi dit encore ministère de la justice dit
l'a continué retirer citoyenneté tout monde qui commet vieux crime malouk et qui a caché pendant processus naturalisation. Et il finit pour le dire, gagner citoyenneté américaine, c'est un privilège qui précieux, son privilège qui sacré, et yon moun doit mériter honnêtement. Ça, c'est déclaration Pam Bondi, qui c'est ministre la justice de DOJ ici aux États-Unis. Et puis, il y a l'autre gros autorité qui parlait dans le cas ça, c'est Brett Soumet, qui lui-même, c'est procureur général adjoint. Il dit que yon bête, on dit mieux, il dit, on monstre qui commet action comme ça, abus sexuel sous Timoun, pas de jamais gagner citoyenneté américaine. Ça veut dire pas de jamais de tourner yon citoyen américain. C'est ça, Madame Schumet dit. Madame Schumet lui-même, c'est procureur général adjoint et li dans division civile dans ministère la justice. Et puis, n'a fini, tant qu'on nous te fait déjà, nous te commencé avec une autre triste, et notre triste, ça, c'est la presse haïtienne qui en deuil, qui dans la douleur avec disparition. Yon gros journaliste reporter n'a parlé de Masiado Vilme qui était contre travail pour VOA Creole La Voix de l'Amérique. Li mouri hier dimanche 1er février à kay parents dans Pétionville. Li te lutter avec un pile courage contre cancer ça. Et malgré que le te gen cancer, il te continué à travailler dans toute grosse difficulté de santé le te gen. Donc malgré maladie a t'a tripoté mais il te continué travail pour VOA Creole côté que li te poté en pile contribution l'on t'a réalisé et émission télévisée. Et même dans émission radio, on te connaît le direct côté que il te qu'on a bail flash. Malgré soin au niveau Haïti et au niveau Mexique, on a parlé de intervention, on a parlé de traitement, on a parlé de thérapie, et même maladie a te continué faire ravage dans Coli. Masiado Vilme te gen 35 ans, li c'est maman de petite, li c'est vraiment yon modèle de reporter avec mes amis yon fougue, yon bravo rare, balap tire Masiado pral derrière information avec tout respect que le gagne pour métier mais avec une passion rare qu'on pas joindre chaque jour et me prend plaisir pour me dire que c'est un modèle du genre. Li recevoir plusieurs prix pour travailler pour service. Moi-même moi te gain occasion travailler avec elle pas simplement comme correspondant mais c'était yon ami. C'était yon sœur, c'était yon petite sœur. Et pendant le Mexique, on était toujours qu'un contact. Et nous prend plaisir tout saluer yon paquet de collègues. Ou nan tout ça avec toute l'autre équipe là, m'pas citer non yo net, qui yo même te pote coller avec et Masiado dans toute période difficile ça, c'était un exemple de confraternité qui était exemplaire. Donc nous perdu et journaliste reporter ça Masiado Vilme. Tant comme te dit nous, suivre Jabez News, suivre Télé Image tout pour nous capable connaître eh ben qui ça qui gagne, qui l'autre nouvelle qui gagne concernant Masiado Vilme. Merci en pile pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Moment arrivé pour nous dire Gesly Singer merci, Fred Kaimit merci et puis moi-même moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Tant que nous capable la vie fragile. Donc tout ça nous gagne, toute partition nous gagne pour nous jouer dans comme musique ça pour changer la vie des autres, moun qui bon côté dans environnement, eh ben fait de bon cœur. Mes amis, Kembela, Palagé, et m'gon pensée spéciale pour tout haïtien qui attendent un résultat dans question dans affaire TPS là, rester positif. Rester positif, pas connaître qui décision qu'a prend, mais rester positif, quelle que soit décision, favorable ou défavorable, c'est pas la fin du monde. Loin de là, c'est pas la fin du monde. Kembela,
Palage et Jabez News, Jabez Immigration a toujours accompagné nous dans l'information que la pote pour nous et avec conseil que nous capables de prendre en main des spécialistes, des professionnels eux-mêmes qui connaissent le dossier et puis comme ça, il va aider nous et comme ça, on va continuer à faire route la via ensemble. Merci.